Bienvenue à tous dans ce moment unique de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes mardi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages incroyables, chargés d'espoir et de transformation. Ces récits réels témoignent du pouvoir illimité de la foi et de la prière. Vous entendrez comment des vies ont été complètement bouleversées, des situations désespérées transformées en victoire et des miracles extraordinaires accomplis par l'intervention de Dieu. Ces témoignages ne sont pas là par hasard, ils sont là pour renforcer votre foi, allumer une flamme d'espoir en vous et vous rappeler que peu importe les défis que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Prenez le temps d'écouter chaque témoignage avec attention, car Dieu pourrait aussi vous parler à travers ces témoignages et semer dans votre cœur une nouvelle vision pour votre vie. Restez jusqu'à la fin, car après ces témoignages, le pasteur Chris vous conduira dans une prière intense et puissante. Ce sera un moment unique pour briser les chaînes qui vous retiennent, recevoir la guérison dont vous avez besoin et expérimenter une percée spirituelle qui transformera votre vie. Ne laissez pas ce moment vous échapper. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin d'un miracle aujourd'hui. Préparez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces témoignages puissants et préparez-vous à vivre une expérience spirituelle qui pourrait tout changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je viens faire mon témoignage. Je suis une femme de 42 ans qui attendait le fruit de ses entrailles depuis 9 ans de mariage. J'attendais. Et le Seigneur, par son amour, en écoutant l'émission Kanguka, et aujourd'hui je viens rendre gloire à Dieu pour la naissance de mon fils. Le Seigneur m'a fait grâce en me donnant un garçon qui est bien portant, tout fort et tout beau, et il a 1 mois aujourd'hui. Je remercie le Seigneur pour son amour envers nous. C'est pourquoi je viens par ce témoignage rendre gloire et honneur à celui qui vit au siècle des siècles, d'avoir enlevé l'opprobre dans ma maison, la honte dans ma vie. Merci beaucoup à vous, l'équipe Kanguka, à tous les intercesseurs, vous qui prenez votre temps à intercéder pour nous. Vraiment, que le Seigneur vous le rende au centuple. Merci aussi à tous les partenaires de Kanguka, car vous faites aussi un travail qui est grand en soutenant cette œuvre pour que cette œuvre puisse être reçue partout dans le monde entier. Merci beaucoup à toi, Christ. Je bénis ta maison, ta femme, tes enfants, que le Seigneur accorde ce que même vous n'avez pas demandé, car vous faites un travail extraordinaire. Vous avez accepté la charge de faire le travail de Dieu. Je sais que en combattant tous ces combats que vous combattez pour nous, vous devez avoir beaucoup de combats encore dans vos maisons. Et nous vous soutenons en prière pour que le Seigneur vous accorde la force d'aller au bout de ce travail. Shalom, bien-aimé. Merci et c'était mon témoignage. Shalom, la famille Kanguka. Je vais témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer. C'est bien fait. J'ai connu l'émission de Kanguka fin 2021 par le bien de ma belle-sœur. Depuis j'ai connu l'émission, franchement, Dieu a changé ma foi. Il a agrandi ça. Il a agrandi ma foi. De la manière dont je croyais, avec certains doutes, ces doutes ont disparu. Comme Kanguka nous enseigne sa devise, accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Avant, pour moi, c'était difficile d'accepter.
très difficile. Je suis chrétienne, je crois en Dieu, mais parfois c'était difficile d'accepter. Je me lamentais beaucoup. Quand il y a un petit problème dans ma famille, je me lamente, je vais pleurer. Même un petit problème, même on ne doit pas pleurer, je vais pleurer. Mais quand j'ai connu l'émission Kanguka, ça a changé. Et dans mon foyer, 7 ans de mariage. Je me suis mariée 7 ans. Des petites difficultés, des blocages, des difficultés. Et je prenais ça pour me lamenter. Problème d'enfantement aussi. Je n'ai jamais connu fausse couche. C'est qu'on dit fausse couche. Je suis tombée enceinte, mais c'est pas resté là. Je n'ai jamais connu ça. 7 ans d'humiliation, 7 ans de questions, 7 ans d'injures. Derrière moi, c'est pas facile. Et quand tu entends ça, même devant toi, des enfants de rien du tout. 5 ans. Ah, Seigneur Jésus, ça n'a pas été facile, franchement. Les femmes qui n'ont pas fait d'enfants pendant des années, pour moi c'est 7 ans. 7 ans pour moi ce n'est rien peut-être. Mais ça a été vraiment une année vraiment très très longue pour moi. Très longue pour moi. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Dieu s'est souvenu de moi. Quand j'entends les autres témoignages depuis 2021 jusqu'à 2024, les autres témoignages, ceux qui témoignent, les femmes qui témoignent, disent ah Seigneur, à quand ma victoire? À quand pour moi? Il me posait toujours la question. Mais 2024, avril 2024, Dieu s'est souvenu de moi. J'étais vraiment surpris. Je savais que Dieu allait le faire. Mais ce jour-là, il ne m'attendait pas à ça. Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Quand j'ai su que j'étais enceinte. Ah Seigneur, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Et par la grâce de Dieu, j'ai accouché le 3 janvier. Je tiens mon bébé, ma princesse. Ah Jéhovah, dans mes bras. Je tiens ma princesse dans mes bras. Elle en têtait mes seins. Il me demandait, ah Seigneur, c'est quand aussi un enfant va toucher mes seins, un enfant va têter mes seins. Dieu l'a fait. Mon enfant en têté. Quand j'entends les sœurs témoigner avec leur bébé dans leurs bras, tu entends les cris de l'enfant, tu entends l'enfant pleurer. Il dit, ah Seigneur, moi aussi quand je vais accoucher, j'ai tenu mon enfant dans mes bras pour témoigner la grandeur de Dieu, pour témoigner la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu l'a fait. Je bénis le nom de l'Éternel. Le Dieu qui n'oublie personne. Le Dieu qui n'abandonne pas. Le Dieu qui n'abandonne pas. Quand j'ai fait ma dot, il y a ma tante qui a ouvert sa bouche pour me dire, elle a rêvé devant mon mari. On n'avait même pas encore fait la dot, même le monsieur est parti pour me marier. Je suis allée présenter le monsieur à ma tante. Elle a dit devant mon mari que elle a rêvé et puis il n'y avait pas d'enfant dans notre foyer. Mais malgré ça, Dieu a touché toujours le cœur du monsieur. Quand quelque chose est pour toi, Dieu dit c'est pour toi. Il dit c'est pas grave, tout est la volonté de Dieu. Et malgré ça, on a fait la dot. Et après ça, jusqu'en 7 ans, après 7 ans, mes frères et sœurs, pouvez-vous imaginer quelqu'un qui sort de sa bouche que tu vas pas faire enfant? Et puis après ça, combien d'années? Vraiment, je bénis le nom de l'Éternel. C'est Dieu ceux qui déplace les montagnes. Je bénis le nom de l'Éternel. Je dis merci à la famille Kanguka. Oh, Dieu t'a vraiment choisi. Il t'a choisi. Quand Dieu choisit, on force pas. On ne force pas. Dieu t'a choisi. Qui bénisse ton ministère, ta famille, tes partenaires, les collaborateurs, tous ceux qui œuvrent pour cette émission. Merci beaucoup. Soyez bénis dans le nom du Seigneur. Voilà Dieu, je passe pour vous rendre mon témoignage. Le miracle que Dieu a fait en passant par le groupe Kanguka dans mon couple. Nous avons fait le mariage. Ça fait déjà 3 ans. Nous sommes dans notre 4e année. On a cherché fruits des entrailles partout. Nous sommes passés dans l'hôpital chez les docteurs. On a fait des analyses fatiguées. Mais par la grâce de Dieu, par prière du groupe Kanguka, en passant par Christ, nous disons merci à notre Seigneur Jésus. J'ai tardé avant de venir. Je demande pardon à notre Seigneur Jésus parce que il nous a donné le fils des entrailles. 3 ans après le mariage, ma femme est tombée enceinte. Croire à Dieu. Ma femme est tombée enceinte. On a déjà tout utilisé. On a fait des analyses fatiguées, on a payé des comprimés fatigués, des tisanes fatiguées. Jusqu'à un moment, tous nos économies sont finies. On a laissé le reste à Dieu. Grâce à les prières, il y a des frères, des sœurs qui nous envoient encore
les prières de Kangoka, nous aussi on suivait, les prières du samedi, les enseignements, tout. Un jour, un moment est venu, ma femme commence pas à tomber. Elle est tombée malade, on ne sait pas si, même si elle est enceinte, mais on prenait des soins, mais quelque chose est venu dans sa tête, elle disait, on n'a qu'à essayer pour voir, parce que je sens des trucs bizarres. Mon frère et soeur, on a essayé, elle est déjà enceinte, on est parti à l'hôpital, elle est déjà enceinte 1 mois passé, gloire à Dieu. Maintenant, elle a accouché, ça fait déjà 1 mois, quelques jours. Croire à Dieu. Je passe par ici pour fortifier mes frères et sœurs qui sont dans le besoin. Dieu est capable. Il est capable partout. Donnez vos confiances à Dieu. Il vous fera. Nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ, le groupe Kangoka et Christ et sa femme et ses collaborateurs. Merci Seigneur Jésus. Merci Christ. Je vous remercie tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour, famille Kangoka. Je viens ce matin pour dire merci au Dieu vivant. Je dis merci au Seigneur Jésus. Vraiment, on parle des guérisons instantanées là. Quand ça t'a jamais arrivé, tu peux pas croire. À chaque fois, j'entends d'autres donner des témoignages, j'ai reçu ma guérison instantanément. Mais quand ça t'a jamais arrivé là, tu penses ça comme ça. Hier, et je pouvais pas avaler mon crachat. Quand j'avalais mon crachat, ma gorge me faisait mal. Et même quand j'ouvre ma bouche comme ça et l'air rentre traverser ma gorge là, ça me faisait très très mal. Donc hier, je me suis pressée pour rentrer dormir. Donc aux environs de 1 heure, je crois, au fur et à mesure que les heures passent, j'avais l'impression comme si il y avait une boule dans ma gorge qui s'enflait, qui gonflait plus. Donc à partir de 1 heure, c'est comme si quelqu'un m'a réveillée. Et quand je me suis réveillée, j'ai vu que vraiment cette boule, je ne sais pas si c'est une boule ou quoi, mais ça devenait plus gros. Donc j'ai mis Kangoka de 2022, un samedi, j'ai oublié la date. Et quand j'ai écouté les témoignages et l'homme de Dieu a dit de mettre la main là où on a mal. Si tu ne sais pas, tu vas mettre la main sur la poitrine. Et ça parlait de la guérison instantanée du serviteur du centenier. En même temps, j'ai dit, Seigneur, de la même manière que tu as dit un mot sur la vie du centenier et du serviteur du centenier là, tu vas me guérir instantanément aussi comme ça. Je te promets que si tu me guéris, demain matin, je vais témoigner. Je pouvais même pas avaler ma salive, je pouvais même pas. Je disais ça comme ça. Je pouvais pas avaler ma salive, mais j'étais sûre qu'après cette prière-là, demain matin, je vais témoigner. J'étais sûre qu'après cette prière-là, demain matin, là, j'allais témoigner. Donc, je disais au Seigneur de me guérir plus qu'avant. Moi, je doutais beaucoup, mais c'est grâce à l'émission Kangoka, petit à petit avec les enseignements, que j'ai commencé à croire. Et maintenant, pour hier, là, moi, ça m'étonnait. Ce matin, je me suis levée. Dès que je me suis levée, la première des choses que j'ai fait, j'ai essayé d'avaler ma salive. J'ai vu que ça traversait ma gorge sans douleur. J'ai dit, oh Seigneur, tu m'as guéri. Il a avalé encore ma salive. Ça traversait encore sans douleur. J'ai dit, oh Dieu, merci. Plus que avant j'étais musulmane et maintenant j'ai accepté le Seigneur. Donc ça fait que il y a un moment quand je m'assois, je me dis attends, jusqu'à présent Dieu n'a pas encore répondu à ma prière là. À chaque fois quand je m'assois, c'est comme ça je pense. Donc à chaque fois c'est ce que je me disais. Mais hier là, non, j'ai vu vraiment je suis aussi l'enfant de Dieu, vraiment. Il m'a tellement vite exaucé. Ce matin-là, j'avale ma salive sans problème, je n'ai pas mal. Je remercie l'équipe Kangoka. Je remercie l'homme de Dieu, sa femme, ses enfants. Que Dieu les bénisse. Bénisse l'équipe Kangoka, les femmes, les enfants. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour la famille Kangoka. Je viens rendre grâce pour ce que Jésus-Christ
Je suis ce qu'il m'a fait hier. Hier, 5 ans. Je viens rendre grâce à Dieu. Je viens dire merci. J'avais une migraine hier, une migraine de jamais vue. Les maux de tête atroces. Je ne savais où rester. Je suis restée dans la chambre, impossible. Au salon, impossible. Et il me semblait que la tête voulait tomber. Ma tête là, il me semblait que la tête là voulait tomber. Je ne savais où rester. Vraiment. Et j'ai pris mon portable, j'ai allumé le Kanguka du samedi. J'ai commencé par écouter. Je répète, j'écoute, je réécoute, j'écoute, je réécoute. Et je crie. Où Christ dit, il faut crier Jésus. J'ai commencé par crier Jésus, au secours Jésus, ma tête. Guéris-moi, Seigneur Jésus. Guéris-moi. J'ai commencé par demander le pardon de mes péchés. Il y a des gens qui disent j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Donc je suis venu dire merci à Jésus. Je suis ce qu'il m'a fait. Instantanément, je vous dis, les maux de tête se sont calmés. Je ne savais même à quelle heure je me suis endormi. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Je vous jure qu'il y a Dieu dans Kanguka. Les maux de tête atroces. J'entendais comme un marteau, on prenait un marteau ou bien un bâton pour taper ma tête. Bon. Je voulais même vomir quand j'écoutais Kanguka là. Mes yeux tournaient. J'avais la chaleur. Je ne savais où rester. Mais quand j'ai crié, où Christ a dit de crier Jésus, et j'ai crié Jésus, au secours, aie pitié Jésus, fils de David. J'ai commencé par crier. Et mon mari me demandait, tu as quoi? Les maux de tête là. Vraiment. Et je n'ai jamais souhaité que même une ennemie ait ce mot de tête. Je vous jure. Mais il y a Dieu dans Kanguka. Je passe par ce canal pour dire merci à Christ. Chaque fois, quand je me réveille, fait 3 heures, j'incline mes genoux pour prier pour plus aux intercesseurs, aux partenaires. Je prie pour vous, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin rendre mon témoignage de ce que Dieu a opéré des miracles dans ma vie. J'ai eu le lien Kanguka par le biais d'une sœur. Depuis lors, je n'ai jamais cessé d'écouter Kanguka, de prier mon Dieu. Cela m'a donné la force, le courage de me réveiller et de pouvoir prier. Ça m'a fortifié, ça a fermé ma foi. Je bénis le nom de Dieu de ce qu'il a fait pour moi, de ce qu'il a fait dans ma vie, dans ma famille. Il a opéré des miracles dans ma famille. Il a guéri mon grand frère qui était mort. Je dirais mort, qui avait le cancer 2 fois, cirrhose 2 fois, qui avait l'insuffisance rénale. Jésus-Christ a guéri mon grand frère. Il l'a libéré. Il l'a délivré. Il a guéri mon grand frère. Oui, quand je priais, je lui envoyais ses liens lorsqu'il était malade. Nous avons parcouru tous les hôpitaux. Tous les grands hôpitaux, nous avons parcouru cela. Ça n'allait pas. Et un jour, je dis, mais je prie et j'écoute les témoignages des samedis. Je vois les grands prodiges que Dieu opère par la prière. Je veux donner ce lien à mon frère. Mon frère et moi, nous ne vivons pas dans la même ville. Je l'ai appelé, je lui ai donné le lien. Je lui ai dit, je n'ai plus rien à te donner. Parce qu'à chaque moment, on nous appelait donner de l'argent. Au point où on n'avait plus rien sur nous. On n'avait plus d'argent sur nous. On ne savait plus quoi faire. Je me lamentais. Et quand je me suis rappelé que Kanguka, il y a des témoignages, des guérisons, je me suis dit, je vais prier, je vais donner Kanguka à mon grand frère, pour qu'il prie également, afin qu'il reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que je lui ai donné le lien.
Et à chaque moment, à tout moment, il priait. Il pouvait pas se tenir, il pouvait pas s'asseoir. Il était tout accouché. Donc quand je lui envoyais les prières des samedis, j'envoyais la connexion pour qu'il puisse télécharger cela pour écouter. C'est ainsi qu'un jour, il a écouté. Il a écouté. Et ce jour-là, après la prière, il a vomi. Il a vomi, lui-même m'a appelé, il dit, il a vomi des trucs même qui n'a pas de nom. Il avait peur même de ce qui est sorti de son ventre. Vraiment, après ces vomissements, il s'est senti mal. Il s'est senti faible, au fait. Il s'est senti faible, il s'est couché. Ce jour-là, il était seul à la maison. Et quand ma maman est revenue, notre mère est revenue de l'église, c'était un dimanche. Elle m'a appelé, elle dit, ma fille, aujourd'hui là, ça ne va pas. Je suis venue trouver ton frère vomi, il est devenu faible. J'ai dit, maman, ça va aller. C'est sa délivrance. Parce que je savais que quand nous prions, au moment de la prière, il y a des choses. Beaucoup disaient, j'ai vomi, j'ai manifesté. Et quand ils m'ont dit qu'il a vomi, j'ai su que c'était sa délivrance. Je vous assure, peuple de Dieu, après ces vomissements, quand il s'est senti faible, il s'est endormi. Quand il s'est réveillé, mon grand frère était guéri. Il a été guéri. Aujourd'hui où je vous parle, mon grand frère est parti faire ses derniers examens à l'hôpital. L'hôpital dit qu'il n'a plus rien dans son corps. Il n'y a plus de cancer, il n'y a plus d'insuffisance rénale, il n'y a plus de cancer de foie. Il a été guéri, il a été délivré. Il a été délivré. Il a été délivré. Il a été guéri. Je dirais, mon grand frère a été ressuscité d'entre les morts. Parce que nous-mêmes, on savait pas. Moi-même qui suis croyant, je savais pas que mon grand frère allait se réveiller encore de cette maladie. Il était atteint. Il était affaibli. Il ne pouvait plus rien faire. Il était resté dans la maison, couché, cloué seul. Parce que l'hôpital ne pouvait plus rien faire. Les médicaments ne pouvaient plus rien faire. On était désespérés. Mais quand j'ai envoyé le lien Kanguka, quand j'ai envoyé les prières chaque samedi, il a commencé à prier. Un jour même, ma maman m'a appelé pour dire, ma fille, c'est quelle prière tu as envoyée à ton frère? En tout cas, ça lui a fait du bien. Elle comprend pas le français, mais quand elle voit la manière, quand il prie avec Kanguka, quand il prie, ce qui se passe, elle m'a dit, continue de lui envoyer parce que ça lui a fait du bien. J'étais en joie quand elle me disait cela et je continuais chaque samedi à télécharger pour lui envoyer. Vraiment aujourd'hui, je vais rendre témoignage pour dire Dieu est bon. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de Christ. Je bénis sa femme qui intercède, qui l'aide, qui le force, qui l'aide à prier Jésus-Christ. Je bénis ses enfants, je bénis les partenaires de Kanguka. Je bénis tous ceux qui témoignent. Cela nous donne la force, cela nous fortifie, cela nous aide à pouvoir continuer dans la prière. Cela nous aide vraiment. Ça nous fait du bien. Moi-même, ça a restauré ma vie de prière. Ça m'a aidé à ne plus me lamenter. J'étais quelqu'un qui me lamentait, qui m'apitoyait toujours sur mon sort. Mais Kanguka a changé ma vie. Kanguka a transformé ma vie. Kanguka m'a donné la joie de vivre. Oui, je vis et je suis dans la joie pour glorifier le nom de Dieu. Je bénis le nom de Dieu pour cette œuvre-là. Que Dieu bénisse tous ceux qui œuvrent pour cette œuvre-là. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la force de continuer au nom de Jésus-Christ. Je dirai à quelqu'un, ne soyez pas découragés. Quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, Dieu, il peut tout. Il peut tout. Je crois en mon Dieu. J'ai témoigné. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme je vous le dis toujours, la seule chose que le Seigneur veut, c'est ta foi. Est-ce que tu as la foi? Tous ces gens qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne connais personne, mais ils ont eu la foi et c'est à travers leur foi qu'ils ont vu la main de Dieu. Je vous ai toujours dit que c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Mais quand je prie, je veux que toi aussi tu pries et que nous ayons la foi que Dieu peut te visiter. Nous allons nous appuyer sur 1 Samuel 2 verset 21. On nous parle de Anne qui était stérile, Dieu lui a donné un enfant qui s'appelle Samuel, mais on nous dit qu'il a
encore visité Anne. Il est écrit que lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Elle est devenue enceinte parce que l'Éternel l'a visitée. Nous allons prier pour que toi aussi l'Éternel te visite. Est-ce que tu as la foi que tu peux être visité? L'Éternel visite ceux qui ont la foi et ceux qui sont dans l'attente. Si je suis à visiter Anne, il peut te visiter aussi. Voilà pourquoi je vous demande souvent d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne soyez pas distraits, concentrez-vous et soyez dans l'attente parce que je veux te visiter au nom de Jésus. Tu vas mettre ta main là où tu souffres et si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent enfanter comme Anne. Mettez la main sur le ventre et ayez la foi. Je vous ai toujours dit que l'important ce n'est pas le vomissement, ce n'est pas la manifestation, ce n'est pas que je cite ta maladie, mais c'est que tu aies la foi et que tu sois dans l'attente. Dans quelques secondes, nous allons prier. Merci infiniment, Éternel des armées, Dieu vivant. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement, tu es la fin. Tu es El Shaddai, Adonai, Elohim, Tchikenu, Rohi, Sabaoth. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es Jireh. Quand tu parles, personne ne peut limiter ta main, personne ne peut te bloquer parce que tu es la puissance, tu es la grandeur. C'est toi qui as ressuscité Christ des morts et tu l'as fait asseoir à ta droite, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout esprit impur. Merci Seigneur pour la délivrance. Je te remercie pour ceux qui sont dans les quatre coins du monde qui prient avec moi. Je prie pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je te montre les femmes qui sont enceintes. Je prie Seigneur pour que ces enfants naissent en paix et en protection. Je prie pour la protection de tous ces bébés. Merci Seigneur. J'écarte cet esprit de suicide. Il y a une maman qui prie. Ton mari t'a abandonné. Tu veux te suicider. Je parle à cet esprit de suicide. Lâchez cette femme au nom de Jésus. Tu n'as pas le pouvoir. Tu n'as pas le droit de prendre sa vie. Merci Seigneur, merci parce que tu la libères. Aujourd'hui, je sens la délivrance de beaucoup d'hommes et de femmes, de jeunes filles et de jeunes hommes qui sont liés par l'esprit, qui te poussent à coucher avec quelqu'un qui a le même sexe que toi. Les jeunes qui veulent coucher avec les hommes qui veulent coucher avec les hommes, les femmes qui veulent coucher avec les femmes. Il y a ceux qui prient avec moi, qui veulent la délivrance. Vous n'arrivez pas à être délivrés. Que ces désirs disparaissent. Je parle à ces esprits, à cet esprit qui te pousse à coucher avec un homme comme toi, qui te pousse à coucher avec une femme comme toi. Au nom de Jésus, lâche-la au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés. Il y a des filles et des jeunes hommes qui sont délivrés. Esprit, je t'ordonne de lâcher les enfants de Dieu. Parmi eux, il y a un serviteur de Dieu que Dieu va utiliser. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a un esprit de peur. Quelqu'un qui n'est pas l'esprit de peur. Tu as peur. Tu ne peux pas dormir sans lumière. Et tu as même peur de quitter la maison. Tu as peur de prendre l'avion. Que cet esprit de peur qui te lie dans une prison, j'ordonne à cet esprit de te lâcher maintenant au nom de Jésus. Tu n'as pas le droit de lier un enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Tu vas commencer à sortir. Tu vas commencer à voyager. Tout ce qui était lié, ta famille t'a abandonné parce que tu es prisonnier. Sors de cette prison. Il y a quelqu'un qui a été ensorcelé par sa famille. Au nom de Jésus, que tout ce qu'on a mis dans ta maison soit sans effet. Il y a des choses qu'on a mis dans ta maison. Je neutralise ces choses. Je neutralise ces gris-gris. Je neutralise toutes ces choses qu'on a mis dans la maison. Ça n'aura pas d'effet. Tout ce qu'on a mis, je neutralise au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci de le délivrer. Il y a une grande délivrance. Il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a une femme qui m'écoute. Ça fait longtemps que tu trompes ton mari avec ton patron et tu pleures dans cette prière. L'Esprit de Dieu te dit de te repentir. Répands-toi et sois délivré. Reçois le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés de l'esprit de pornographie, l'esprit de masturbation. Aujourd'hui, il y a une grande délivrance. Je sens une grande délivrance. Il y a au moins 3 personnes qui sont en train de rouler par terre. Il y a des démons qui fuient. Il y a la délivrance. Il y a la puissance qui se manifeste. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci pour la grandeur. Merci pour la puissance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de crier. Tu cries depuis le début. Tu pries. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci pour cet enfant. Un enfant qui est autiste. Un petit garçon qui est autiste. Reçois la délivrance. Quel esprit d'autisme. Au nom de Jésus, quitte cette maison parce que c'est le deuxième enfant qui est autiste. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés dans les 4 coins du monde. Il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Reçois la guérison. Quelqu'un qui souffre du cancer du sang. Au nom de Jésus, tu es libéré. Quelqu'un qui n'arrive même pas à ouvrir la bouche. Tu n'arrives pas à parler parce que tu souffres au niveau de la gorge. Reçois la guérison. Je vois 2 femmes qui mettent la main sur la gorge. Une a un problème de glande thyroïde et la foi. Au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau du dos, qui n'arrive même pas à quitter le lit.
sans que quelqu'un t'aide. Aujourd'hui, reçois la délivrance. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces personnes qui sont touchées. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hémorroïde, un homme qui souffre de l'hémorroïde. Si c'est toi et la foi, continue à louer le Seigneur. Il y a beaucoup qui sont touchés. Il y a toutes de maladies. Il y a beaucoup de maladies dans les 4 coins du monde. Et la foi, si c'est toi, et la foi, si tu as la foi, tu seras visité. Même si je ne mentionne pas ta maladie, ce qui compte c'est ta foi. Si tu as vraiment la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour tous ceux qui sont visités. Merci Seigneur pour cette femme qui vient de passer 17 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu, mais et la foi que le Seigneur te libère. Tu es libéré. Tu vas bientôt concevoir. Il y a une femme qui a 2 enfants, des jumeaux. Au nom de Jésus, que ton mari garde ses mains sur ton ventre. Au nom de Jésus, toutes les paroles prononcées contre ces enfants seront sans effet. Je proclame la victoire. Je proclame la protection. Ces enfants vont naître au nom de Jésus. Alléluia. Ils vont naître vivants parce que Seigneur, tu les gardes. Il y a beaucoup de maladies. Il y a quelqu'un qui est désespéré parce que tu as perdu quelqu'un de très cher. Tu n'as plus envie de prier. Tu es désespéré. Tu aimerais mourir. Tu cherches la mort. Au nom de Jésus, je prie que le Saint-Esprit te restaure. Et je demande l'esprit de restauration. Au nom de Jésus, toi qui souffres. Alléluia. Au nom de Jésus, toi qui souffres en dessous de l'oreille, côté gauche, il y a quelque chose qui te fait mal. Tu sens beaucoup de douleur. Reçois la guérison. Il y a beaucoup de guérison au nom de Jésus. Toi qui as un problème de genoux, tu as mis tes mains sur tes genoux. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur, parce qu'il y a une puissance à travers la louange. Même si tu ne sens pas la manifestation. Et la foi, ceux qui ont la foi verront la guérison. Ceux qui ont la foi verront la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons. Merci pour tous les témoignages. Merci pour la visitation. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.